Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment remplacer les œufs dans vos recettes préférées. Quels sont les substituts des œufs? Je vais commencer par peut-être le plus facile, la pâtisserie. Donc, il y a plusieurs techniques qu'on utilise dans la pâtisserie pour remplacer un œuf, que ce soit dans des pains, des gâteaux, des brioches, ce genre de choses. Par exemple, il y a les graines de lin. Une cuillère à soupe de graines de lin moulues, mélangée avec 3 cuillères à soupe d'eau, qu'elle soit froide ou bouillante, ça remplace un œuf. Ensuite, il y a également la compote de pommes. Un quart de tasse de compote de pommes équivaut à un œuf. Ensuite, il y a les bananes. Ben oui, toi, j'aime beaucoup les utiliser pour remplacer l'œuf dans une brioche, par exemple. Donc, 2 bananes équivaut à un œuf. En pâtisserie, on peut également vouloir monter des œufs en neige. C'est quoi monter des œufs en neige? C'est de prendre les blancs d'œufs et puis de battre avec un fouet pendant très longtemps jusqu'à temps que ça devienne, que ça monte en fait, ça devient vraiment très aéré. Donc, il y a 2 façons vraiment d'utiliser, de monter les œufs en neige sans avoir d'œufs. C'est premièrement avec l'aquafaba. C'est quoi ça? L'aquafaba. L'aquafaba, en fait, c'est le liquide d'une canne de pois chiches. Vous savez, l'espèce de petit liquide visqueux, en fait, si vous le fouettez, ça monte en neige parfaitement. C'est sûr que ça prend plus de temps qu'un œuf traditionnel, un œuf de poule. On parle de quand même 10 minutes par rapport à peut-être 3 minutes, mais ça fonctionne. Pour l'aider, on peut rajouter un petit peu de crème de tartare et puis ça l'aide vraiment à avoir une meilleure consistance. Par contre, j'ai toujours trouvé ça très bizarre qu'il faut absolument que ça vienne d'une canne de conserve. Pourquoi ne peut-on pas utiliser l'eau de cuisson de pois chiches sèches? Que si on prend des pois chiches secs et puis qu'on les fait cuire, après l'eau de cuisson, on peut la faire réduire jusqu'à l'obtention de l'aquafaba. Par contre, cette technique est beaucoup plus difficile parce qu'il faut juger de quand arrêter à quand réduire exactement. Puis des fois, il n'y a pas assez de protéines dans l'eau pour pouvoir le monter en neige. Finalement, il y a également les graines de lin. Les graines de lin, quand elles sont entières, 1/3 de tasse de graines de lin entières mélangées avec 3 tasses d'eau, lorsqu'on le met à ébullition, jusqu'à l'obtention de 1/3 de tasse de ce liquide très visqueux qui ressemble à un œuf. On filtre en fait les graines de lin pour obtenir que le liquide gooey, bizarre qui ressemble à un œuf. Et puis ça aussi, c'est possible de le monter en neige. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Mais c'est 2 techniques très différentes. Donc maintenant, on passe dans une autre section. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de remplacer les œufs? Parfois, on veut remplacer les œufs parce qu'on veut faire des plats qui sont à base d'œufs. Comme par exemple les quiches, les omelettes, les frittatas, tortillas de patatas, ce genre de choses où l'œuf est en fait la star. Donc ici, on a 2 techniques, soit avec du tofu, que ça soit de toutes sortes, de tout type, ferme, extra ferme, soyeux, mi-soyeux, mi-ferme, etc. Tout va fonctionner. Il y a également la technique avec la farine de pois chiches. La farine de pois chiches mélangée avec de l'eau, ça marche merveilleusement bien aussi, mais c'est vrai que ça va donner quelque chose qui va être plus ferme. Dans les 2 cas, il faut le mélanger avec un tout petit peu de curcuma, et puis pour la couleur, un peu de curcuma pour la couleur, et puis le sel noir, le kalanamak, c'est une épice extrêmement utilisée par les véganes, justement pour remplacer l'œuf et lui donner vraiment ce goût particulier. Ensuite, maintenant, dans la section un peu plus compliquée, si vous voulez littéralement remplacer l'œuf, quand on veut avoir l'œuf, je veux un vrai œuf, je m'ennuie de l'œuf, je veux cet œuf. C'est-à-dire que vous voulez avoir ça un œuf frit, un œuf brouillé ou un œuf mimosa. Évidemment, l'œuf brouillé, c'est ce qu'il y a de moins complexe parce que ça ressemble pas à un œuf, on n'a pas le jaune d'œuf, il est juste brouillé. Évidemment, vous l'aurez deviné, c'est le tofu qui va remplacer l'œuf brouillé. On peut utiliser tout type de tofu et puis le faire frire à la poêle. Chaque type de tofu va dépendre de comment vous aimez votre œuf, si vous l'aimez baveux, si vous l'aimez un peu plus ferme. Encore une fois, vous rajoutez un petit peu de curcuma et un peu de kalanamak. Et puis, voilà, tadam! Finalement, il y a aussi l'œuf frit. Celui qu'on met dans l'assiette, qu'on a le jaune d'œuf. Par contre, l'œuf frit, on s'aventure dans quelque chose d'un peu plus complexe. Premièrement, il faut faire le blanc d'œuf et ensuite faire le jaune. Pour le blanc d'œuf, encore là, ça va. Il y a certaines personnes qui vont littéralement juste prendre un emporte-pièce pour faire la taille de l'œuf dans un bloc de tofu.
Moi, je trouve que c'est un petit peu extrême. J'essaie de le travailler un petit peu plus. Ce que je préfère faire, c'est prendre mon tofu, le mélanger avec de l'eau et du agar-agar. Effectivement, le agar-agar, c'est un gélifiant, donc ça va vraiment amener ce petit côté œuf. Pour faire un jaune, il y a beaucoup de techniques en sphérification que je ne m'aventurerai pas à vous expliquer parce que franchement, j'ai même pas encore essayé. C'est quelque chose qui est vraiment beyond my experience. Mais vous pouvez faire facilement une espèce de petite béchamel à base d'eau, de fécule de maïs, un petit peu de sel kalanamak, un petit peu de curcuma, et boum, le tour est joué. Vous avez comme une espèce de jaune d'œuf. Vous prenez une cuillère, puis vous le mettez littéralement sur l'œuf blanc. Bon, je vous avouerai que ça ne ressemblera jamais vraiment à un œuf. Ça peut pas l'être, mais c'est la version la plus proche qu'on peut retrouver. C'est excellent, par exemple, sur des ramen, sur une shakshuka ou avec des lentilles. Mais c'est sûr que ça sera jamais exactement comme un vrai œuf de poule. Finalement et dernièrement, il y a les œufs mimosa. Les œufs mimosa, vous savez, c'est l'œuf qui est comme cuit dur, puis à l'intérieur, il y a le petit jaune d'œuf qui est mélangé avec de la mayonnaise. Donc ça, c'est un peu le même principe du tofu, agar-agar, de l'eau, faire venir à ébullition, puis le faire refroidir, mais cette fois-ci dans des petits moules qui ressemblent à un œuf. Puis on fait le jaune d'œuf en utilisant également du tofu, puis le mélangeant avec de la mayonnaise et des épices. Puis après ça, un petit piping bag là, pour faire l'espèce de petite grotte de jaune d'œuf dessus. Par contre, malheureusement, j'ai encore pas trouvé de façon de faire un œuf poché. C'est ma façon d'œuf préférée. J'adorais les œufs bénédictines. Alors, si je trouve une bonne version, ben, définitivement, je ferai une autre vidéo. Voilà, j'espère que vous avez tous les secrets pour remplacer les œufs dans toutes vos recettes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, bonne journée!